Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance du Conseil municipal de la ville de McMasterville. Nous sommes le 2 juin 2025. Membres du Conseil, vous avez tous reçu un ordre du jour. Alors, comme je déclare la séance ouverte, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît, pour l'adoption de cet ordre du jour sans modification. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon Et je vais l'appuyer. et c'est appuyé par Mme Sincan. Avant d'aller plus loin, j'aurai quelques points d'information dont je voudrais vous faire part. Dans un premier temps, retour sur la campagne Biscuits Sourire de Tim Hortons. Je suis heureux de commencer avec une excellente nouvelle. Un montant total de 10 691,66 a été récolté lors de la campagne Biscuits Sourire 2025 de Tim Hortons qui s'est déroulée du 28 avril au 4 mai dernier. La totalité de cette somme sera versée au programme d'intégration du camp de jour ensoleillé de McMasterville. Ce programme est essentiel et permettra d'offrir un accompagnement personnalisé aux enfants ayant des besoins particuliers pour qu'ils puissent participer pleinement, en toute sécurité et dans le plaisir, aux activités estivales proposées dans le cadre du camp. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont soutenu la campagne. Grâce à votre appui, le sourire des enfants se prolongera bien au-delà d'un biscuit. Ouverture de la piscine municipale, une autre bonne nouvelle, puisque la piscine municipale sera ouverte pour la fin de semaine du 14 au 15 juin prochain. La saison estivale 2025 débutera officiellement le samedi 21 juin. D'ici à l'ouverture de la piscine, il est déjà possible de profiter des jeux d'eau pour s'y rafraîchir. D'ailleurs, on annonce quelques journées chaudes dans les prochains jours. Inscription pour les activités aquatiques. Dès le mercredi 11 juin à 9 h, il sera possible de vous inscrire pour les différentes activités estivales. Au menu, aquaforme, aquazumba, cours de plongeon, cours de natation sont notamment au menu. La programmation complète se retrouve dans la section Programmation d'activités du site web municipal. Retour de la récolte marché agroalimentaire dès juin. Donc, le marché mobile, la récolte sera de retour à McMasterville tous les mardis de 13 h à 18 h 30 et ce, dès demain, le 3 juin, pour une durée jusqu'au mois d'octobre prochain. La récolte sera située au stationnement du parc Gilles Plante. Sur place, vous trouverez des légumes, des fruits de saison, fromage, viande, produits de boulangerie et plats préparés, le tout provenant de fermes et d'entreprises locales. Collecte de sang, avant le début des vacances, participez à la prochaine collecte de sang d'Emma Québec le vendredi 20 juin prochain de 13 h à 19 h 30, ici même dans la salle communautaire de l'Hôtel de Ville. Visitez le site d'Emma Québec pour tous les détails et pour prendre un rendez-vous. Le Mobux de McMasterville à domicile. Je vous invite à venir encourager votre équipe locale de décaquer lors de la prochaine rencontre du Mobux qui aura lieu le vendredi 13 juin prochain. Je vous invite à suivre la page Facebook du Mobux pour toutes les dernières nouvelles au sujet de l'équipe et pour vous procurer vos billets. Quai municipal accessible pour les petites embarcations non motorisées. Pour les adeptes de kayak, de planches à pagaie et de canots, je vous rappelle que la ville de McMasterville dispose d'un accès à la rivière permettant d'y poser votre embarcation. Notre quai municipal est situé sur le chemin du Richelieu, à l'intersection de la rue Saint-François. Vous pouvez donc profiter de ce joyau naturel qu'est la rivière Richelieu à proximité de votre domicile et qui offre une vue saisissante sur le mont Saint-Hilaire. Prochaine matinée du conte, une lecture de conte aura lieu ce samedi 7 juin à 10 h 30 à la bibliothèque municipale et scolaire. Également, un conte et un bricolage thématique pour les vacances d'été auront lieu le samedi 21 juin à 10 h 30 à la bibliothèque de McMasterville. L'activité est pour les enfants de 2 à 8 ans. Inscrivez-les dès maintenant sur notre plateforme d'inscription en ligne. Cinéma en plein air, donc la saison estivale est bel et bien lancée. La première projection de films en plein air aura lieu le vendredi 4 juillet dans le stationnement de la patinoire couverte. Le film Moana 2 y sera présenté. Arrivez tôt car dès 19 h, il y aura un atelier familial animé par Mirado Musique. Également, il y aura présentation de films les vendredis 25 juillet, 8 août et 22 août prochains. Vérifiez bien la programmation du site web car les films seront présentés dans différents parcs de la ville cette année, notamment au Parc des élus. Donc, c'est une nouveauté qu'on offre à la population. Il y aura une rotation pour la projection des films en plein air.
Zumba et yoga en plein air dès la semaine du 7 juillet. De la Zumba en plein air sera offerte gratuitement les lundis à 18h30 au parc Gilles Plante. Rejoignez l'équipe de Focus Studio pour 1 heure d'activité de danse et de plaisir intense, le tout sur des rythmes et des musiques qui font bouger. Une nouvelle activité en plein air s'ajoute cette année. Les mardis dès le 8 juillet, il vous sera possible de profiter d'un moment zen grâce à notre activité de yoga en plein air. Peu importe votre expérience en Zumba ou en yoga, ces activités sont offertes pour tous. La prochaine séance du conseil municipal aura lieu le lundi 7 juillet prochain. Entre-temps, je vous invite à venir célébrer notre fête nationale le 24 juin, à ne pas manquer notre traditionnel spectacle musical, les jeux pour enfants et évidemment le plus beau feu d'artifice de la région pour clore la soirée. C'est donc un rendez-vous. Avant de poursuivre avec les points de l'ordre du jour, j'aimerais faire une mise au point concernant différents reportages médiatiques qui discutaient des taxes municipales de l'entreprise Nordvolt. Donc, au cours des derniers jours, différents reportages ont rapporté que Nordvolt voulait payer ses taxes municipales, mais qu'elle ne pouvait le faire. Je tiens à apporter des précisions à ce sujet. D'abord, comme tous les propriétaires fonciers, Nordvolt est tenu de payer ses taxes à la Ville, conformément à la loi sur la fiscalité municipale. Dans le cadre du projet de l'implantation de cette entreprise, il a été convenu avec le gouvernement du Québec, Nordvolt et la Ville de Saint-Basile-le-Grand de procéder à la rédaction d'un projet de loi d'intérêt privé pour sortir du cadre habituel qui fixe les taux de taxation municipale et ainsi déterminer à l'avance les montants qui seront versés aux villes. Compte tenu du caractère particulier de cette loi, les villes se sont assurées qu'une telle entente soit gagnante pour toutes les parties. Cette entente prévoit le versement de sommes substantielles pour les années 2024 à 2027. En l'absence de cette entente, compte tenu du choix de reporter l'adoption du projet de loi par le gouvernement du Québec, McMasterville et Saint-Basile-le-Grand sont donc privés du versement de ces sommes. Nous demandons ainsi au gouvernement du Québec de remédier à cette situation dans l'intérêt de nos communautés et de présenter le projet de loi comme il était convenu, et ce, dans les plus brefs délais. Alors, prochain point, il s'agit de la première période de questions. Alors, je vous inviterai à vous avancer au lutrin si jamais vous avez des questions. Peut-être qu'il n'y a pas de questions pour le moment. Il y aura une deuxième période de questions à la fin de l'ordre du jour. Alors, on poursuit avec le prochain point qui est l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal tenue le 5 mai 2025. Membres du conseil, vous avez pu en faire une lecture assidue. Oui. Si tout est conforme, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je le propose, M. le maire. C'est proposé par M. Lavoie. Et j'appuie. Et c'est appuyé par M. Jean. Au prochain point, il s'agit de la proclamation de la Semaine québécoise des personnes handicapées du 1er au 7 juin 2025. Sur ce, je vous céderai la parole, Maître Bédard. Considérant que cette semaine a pour objectif de sensibiliser l'ensemble de la population québécoise à l'importance du respect des différences dans la société en faisant connaître les réalités vécues par les personnes handicapées, le tout afin de favoriser leur intégration scolaire, professionnelle et sociale, il est résolu que le conseil municipal proclame la semaine du 1er au 7 janvier 2025, Semaine québécoise des personnes handicapées, et souligne l'apport des personnes handicapées à la vie sociale, économique et culturelle de la ville. Je le propose, M. le maire. C'est proposé par Mme Taillon. Et je l'appuie. Et c'est appuyé par M. Lavoie. Au point suivant, il s'agit d'un appui au positionnement de la table des préfets élus de la Couronne-Sud concernant la proposition de 50-50 déposée dans le cadre de la révision de la politique de financement de l'Autorité régionale de transport métropolitain. Considérant que la demande de révision de la politique de financement de l'Autorité régionale de transport métropolitain émane des couronnes, notamment afin de favoriser une meilleure prévisibilité et une meilleure équité des contributions municipales au sein de ces secteurs. Considérant que la politique de financement révisée est jugée transitoire et a pour terme l'année 2028, coïncidant avec la fin du mandat de l'aide gouvernementale, considérant que le montant des revenus généraux puisés au sein des couronnes pour financer les modes métropolitains au centre de la région continuera de s'accroître d'ici 2034 plutôt que de servir au financement et au développement du transport collectif en couronne.
Considérant que les récents déboires de performance du réseau express métropolitain ont mis en lumière la contribution essentielle de la desserte de rabattement des couronnes à l'harmonisation du réseau métropolitain, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est resté au long, que la Ville de McMasterville appuie le positionnement de la table des préfets et des élus de la Couronne Sud concernant la proposition 50-50 déposée dans le cadre de la révision de la politique de financement de la RTM, telle que mentionnée comme suit dans sa résolution 2025-03-26-818, d'appuyer le dépôt d'un scénario de révision de la politique de financement auprès du conseil d'administration de la RTM respectant les paramètres suivants. Le traitement des revenus généraux à 50 % destinés à financer les services métropolitains et un rapatriement de 50 % envers les secteurs. La mise en place de stratégies d'atténuation utilisant l'aide gouvernementale afin que les contributions municipales soient indexées de 5 % par année pour l'horizon 2026-2028 au préalable des efforts d'optimisation exigés. De demander à la RTM et la CMM que les modifications législatives suivantes soient partie intégrante des demandes de changement législatives qui seront soumises au printemps 2025, d'inclure la révision de l'article 81 de la loi sur la RTM au sein des demandes de changement législatif afin de considérer le critère de bénéficiaire-payeur parmi les critères de répartition du déficit résiduel, d'inclure la révision de l'article 95 de la loi sur la RTM au sein des demandes de changement législatif afin d'alléger le processus décisionnel entourant l'activation de clés de partage au sein des couronnes avec un vote aux 2/3 des municipalités, de demander à la RTM et à la CMM que le rapport portant sur l'inclusion de recommandations spécifiques sur l'organisation de transport collectif dans le plan d'optimisation touchant la révision de la gouvernance du transport collectif au sein des couronnes soit approuvé par voie de résolution par chaque table des préfets et élus des couronnes au préalable de toute demande de changement législatif à cet effet. Ce rapport découlant de la résolution CE 25-032 de la CMM. De demander à la RTM de démarrer les travaux de la politique de financement de la RTM 2029 dès que possible et d'intégrer les orientations suivantes. D'intégrer dans ses principes le décideur-payeur et le bénéficiaire-payeur pour assurer une meilleure équité, de permettre à terme de rapatrier 100 % des revenus généraux envers les secteurs, de demander à la RTM de démarrer dès que possible les travaux pour identifier des scénarios de répartition des déficits par municipalité à l'intérieur de la Couronne Sud pour une application dès 2026, de demander à la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable de rendre publiques les études d'impact socio-économique réalisées entre janvier 2023 et l'automne 2024 sur 8 nouvelles sources de financement pour la mobilité durable, de travailler avec la CMM pour la mise en œuvre de nouvelles sources de financement du transport collectif d'ici 2028. Je le propose, M. le maire. C'est proposé par M. Lavoie. Mais je vais l'appuyer. Et c'est appuyé par M. Lévesque. Vous avez compris que la question du financement du transport collectif dans la région métropolitaine est d'une grande complexité. Donc, ce qu'il faut en retenir, c'est que les élus de la Couronne Sud se sont unis pour avoir une position politique uniforme et solidaire à l'endroit de l'Autorité régionale de transport métropolitain pour représenter les intérêts de notre population. Au point suivant, à 2.1, il s'agit d'une autorisation pour une contribution financière à l'école La Farandole pour une classe verte. Considérant que ce projet vise à offrir un environnement d'apprentissage extérieur favorisant la réussite éducative, le contact avec la nature, l'engagement scolaire et le développement de valeurs environnementales des élèves de McMasterville, considérant que la Ville reconnaît les bienfaits d'une telle initiative, tant pour les élèves que pour la collectivité, et souhaite y contribuer dans une perspective de partenariat éducatif et communautaire. Considérant que la contribution financière de la Ville est conditionnelle à ce que la classe verte soit accessible aux fins d'utilisation municipale, notamment pour les activités du camp de jour estival et pour d'autres activités extérieures tenues par la Ville. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est resté au long, que le conseil municipal autorise le versement d'une contribution financière de 10 000 $ à l'école primaire La Farandole dans le cadre du projet d'aménagement d'une classe verte sur le terrain de l'établissement. Que cette contribution soit conditionnelle à la signature d'une entente précisant les modalités d'accès et d'utilisation des installations par la Ville, notamment durant la période estivale et en soirée pour des activités à caractère éducatif, culturel et communautaire.
que le conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté d'un montant maximal de 10 000 afin de pourvoir au financement de cette contribution financière. Ça me fait plaisir, Monsieur le maire, d'annoncer le tout. Félicitations aux enfants qui étaient venus nous présenter le projet le mois dernier. Donc, proposé par Mme Taillon. Et je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Et c'est appuyé par M. Pelletier. Bien, bravo. En fait, je pense que cette main d'applaudissement-là est destinée aux jeunes qui sont venus se présenter au conseil municipal, qui ont eu l'audace de venir nous demander des sous pour soutenir ce beau projet-là. Donc, on est très heureux d'aller de l'avant et de fournir cette contribution financière pour la réalisation de ce beau projet. Bravo. Au point suivant, 2.2, autorisation pour une contribution financière auprès de la Société d'histoire et de généalogie de Belleuil-Mont-Saint-Hilaire pour l'année 2025. Il est résolu que le conseil municipal autorise le versement d'un montant de 500 à titre de contribution financière à la Société d'histoire et de généalogie de Belleuil-Mont-Saint-Hilaire dans le cadre d'une commandite pour la publication du cahier d'histoire numéro spécial dédié à l'événement de l'explosion survenue à l'usine de la CIL de McMasterville le 1er octobre 1975. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par M. Pelletier. Et je vais l'appuyer. Et c'est appuyé par Mme Sincan. 3.1, il s'agit de l'adoption du plan municipal de sécurité civile. Considérant l'adoption du plan municipal de sécurité civile de la ville de McMasterville lors de la séance ordinaire du 9 septembre 2019, considérant les recommandations du ministère de la Sécurité publique d'adopter le plan de sécurité civile tous les 4 ans, il est résolu que le conseil municipal adopte le plan municipal de sécurité civile de la ville de McMasterville portant le numéro ADM-2025-03 ainsi que le tableau de l'organisation municipale portant le numéro ADM-2025-04 et abroge par les présentes toutes versions antérieures du dit plan. Et je le propose, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Pelletier. Et je vais l'appuyer. Et c'est appuyé par M. Lévesque. À 3.2, autorisation pour les inscriptions des élus désignés pour le congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités pour l'année 2025. Il est résolu que le conseil municipal désigne et autorise l'inscription de M. Dulac, maire, et ainsi que messieurs Jean-Guy Lévesque, Frédéric Lavoie et François Jean, ainsi que celle de M. Sébastien Gagnon, directeur général, au congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités pour l'année 2025, qui se tiendra du 25 au 27 septembre au Centre des congrès de Québec. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Sincan. Et je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Et c'est appuyé par M. Pelletier. À 3.3, il s'agit d'une demande de vigilance auprès du ministère de l'Environnement. Considérant que le terrain industriel situé sur les territoires des villes de McMasterville et Saint-Basile-le-Grand a fait l'objet de travaux d'excavation et de préparation des sols du côté de Saint-Basile-le-Grand sous la supervision du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Considérant que la Ville a maintes reprises demandé à ce ministère d'exercer une surveillance rigoureuse des activités effectuées sur ce site en vue d'assurer le respect des lois et règlements environnementaux applicables. Considérant la motion adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale le 10 avril 2024, dans laquelle les parlementaires s'engagent à protéger la biodiversité de la rivière Richelieu, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est resté au long, que le conseil municipal de la Ville demande au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs de maintenir une surveillance environnementale soutenue du terrain industriel situé sur le territoire de la Ville de McMasterville et de celui de la Ville de Saint-Basile-le-Grand, et ce, malgré le ralentissement actuel des activités sur le site. Que cette demande vise à s'assurer de la conformité continue du site aux lois et règlements en matière d'environnement ainsi qu'à protéger la santé, la sécurité et la qualité de la vie de la population. Je le propose, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Lavoie. Et je vais l'appuyer. Et c'est appuyé par M. Pelletier. Donc, cette résolution fait suite à des informations que nous avons eues concernant l'émission d'avis de non-conformité concernant les eaux de ruissellement sur le site. Nous avons dit dès le départ que le conseil municipal de la Ville de McMasterville souhaitait avoir un projet exemplaire dans le cadre du projet de non-le-vote. L'émission de tel avis de non-conformité ne relève pas de l'exemplarité. Donc, nous encourageons le ministère de l'Environnement à poursuivre son travail et à être vigilant pour la suite des choses. À 3.4, il s'agit d'une autorisation de signature pour un bail de location auprès de la Société d'histoire et de généalogie de Belleuil-Mont-Saint-Hilaire.
Il est résolu que le conseil municipal autorise la signature du bail pour la location de locaux situés à l'édifice Frédéric Lacasse entre la ville de McMasterville et la Société d'histoire de généalogie de Belleuil-Mont-Saint-Hilaire, et ce pour une période allant du 1er juin 2025 au 31 mai 2028, que le maire ou en son absence le maire suppléant ainsi que la greffière ou en son absence le directeur général soient et sont autorisés à signer le dit bail ainsi que tout document requis afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer. Proposé par M. Lévesque, Et je vais l'appuyer, M. le maire. appuyé par M. Pelletier. 3.5, autorisation de signature pour un bail de location auprès du club de soccer de la Vallée du Richelieu. Il est résolu que le conseil municipal autorise la signature du bail pour la location de locaux au centre communautaire intégré de McMasterville, dont les locaux du CSVR sont situés au 187 rue de Normandie, entre la ville de McMasterville et le club de soccer de la Vallée du Richelieu, et ce pour une période allant du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026. Que le maire ou en son absence le maire suppléant ainsi que la greffière ou en son absence le directeur général soient et sont autorisés à signer le dit bail ainsi que tout document requis afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par Mme Taillon Et je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Sincan. À 4.1, il s'agit de l'acceptation des comptes à payer et des déboursés. Il est résolu que le conseil municipal approuve la liste des comptes à payer, déboursés et prélèvements en date du 2 juin 2025 pour un montant total de 942 210,26 et autorise l'émission des paiements. Je le propose. Proposé par M. Jean Et je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. 4.2, acceptation du dépôt de la liste des ajustements budgétaires comprenant les appropriations. Il est résolu que le conseil municipal accepte le dépôt de la liste des ajustements budgétaires comprenant les appropriations de l'excédent de fonctionnement affecté comptabilisé durant la période du 25 avril au 20 mai 2025. Je le propose, M. le maire. Proposé par M. Lavoie Et j'appuie. et appuyé par M. Jean. 4.3, autorisation pour le paiement d'une quote-part définitive auprès de la communauté métropolitaine de Montréal. Considérant que la communauté métropolitaine de Montréal a transmis à la ville de McMasterville le 15 avril dernier une facture pour la quote-part définitive pour l'année 2025 dont le total excède 4 115 $, le montant total de la quote-part provisoire. Il est résolu que soit approuvé le paiement de la quote-part définitive de la ville de McMasterville pour l'exercice financier 2025, laquelle est établie à 115 423 incluant le service 211 au montant de 717 $, et que soit autorisé le réaménagement budgétaire requis au montant de 4 115 $. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par Mme Taillon Et je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. À 7.1, il s'agit du dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme tenue le 13 mai dernier. Donc, les membres du conseil, vous avez pu en prendre connaissance. Et à 7.2, il s'agit du dépôt du procès-verbal de la séance du comité de démolition tenue le 26 mai dernier. À 7.3, adoption du premier projet de résolution pour un projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble concernant une nouvelle construction au 129 et 143 rue de Bretagne. Considérant le règlement numéro 441-00-2023 relatif au projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble, si après PPC-moi, de la ville de McMasterville permettant au conseil municipal d'autoriser, sous certaines conditions, la réalisation d'un projet malgré le fait qu'il déroge à l'un ou l'autre des règlements d'urbanisme de la ville. Considérant que la demande porte sur les lots 4 494 279 et 4 494 281 afin de procéder à la construction d'une habitation multifamiliale de 16 logements et à l'aménagement du terrain et du stationnement dérogeant au règlement de zonage numéro 382. Il est résolu que le conseil municipal accorde cette demande de projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble visant la construction d'une habitation multifamiliale ainsi que l'aménagement du terrain et du stationnement sur les lots susmentionnés plus précisément afin d'y permettre un nombre de logements de 16 au lieu d'un maximum de 2 en plus d'un logement additionnel ou intergénérationnel, une marge avant d'au moins 3,14 mètres au lieu d'un minimum de 7,5 mètres, une marge arrière d'au moins 6,67 mètres au lieu d'un minimum de 6,97 mètres, une hauteur d'au plus 11,72 mètres au lieu d'un maximum de 9 mètres, un coefficient d'emprise au sol maximal d'au plus 0,43 au lieu d'un maximum de 0,40, un garage souterrain dans la zone R8 au lieu que celui-ci ne soit pas autorisé,
Une case de stationnement située à au moins 0,64 mètres d'une fenêtre au rez-de-chaussée au lieu d'une distance minimale de 1,5 mètre. Le tout aux conditions suivantes. Que les demandes de démolition des bâtiments situés au 129 et 143 rue de Bretagne soient autorisées par le comité de démolition. Que le relevé de l'arpenteur géomètre incluant les niveaux de terrain actuels et projetés soit déposé pour approbation avant la date de l'Assemblée publique qui portera sur le présent projet de résolution. Que la hauteur totale soit d'au plus 11,72 mètres et qu'un suivi soit effectué par un arpenteur géomètre aux frais du demandeur suite au coulage de la fondation ainsi qu'à la fin des travaux. Que les arbres prévus au plan d'aménagement paysager projeté aient une tige d'un diamètre minimal de 5 cm mesuré à 1,5 m du sol au moment de leur plantation, que la demande de PIA soit également approuvée, que les travaux soient terminés dans un délai maximal de 30 mois suivant la plus tardive des approbations de démolition ou du PPC-MOI, qu'un dépôt de garantie de 10 000 $ soit exigé afin d'assurer la conformité des travaux dans les délais accordés. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon Et je vais l'appuyer. et c'est appuyé par M. Lévesque. À 7.4, il s'agit de l'adoption d'un second projet de résolution pour un projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble au 176 rue de l'Église. Considérant le règlement numéro 441-00-2023 relatif au PPC-MOI de la Ville de McMasterville permettant au conseil municipal d'autoriser, sous certaines conditions, la réalisation d'un projet malgré le fait qu'il déroge à l'un ou l'autre des règlements d'urbanisme de la Ville. Considérant la demande porte sur le lot 4 493 330 afin de procéder à la construction d'une habitation multifamiliale de 6 logements et à l'aménagement du terrain de stationnement dérogeant au règlement de zonage numéro 382. Il est résolu que le conseil municipal accorde cette demande de projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble visant la construction d'une habitation multifamiliale de 6 logements ainsi que l'aménagement du terrain et du stationnement et plus précisément d'y permettre un nombre de 6 logements au lieu de 4, une marge arrière de 6,22 mètres au lieu de 10,06, 3 avant-toits empiétants de plus de 1,2 mètres dans la marge latérale gauche, un escalier donnant accès au rez-de-chaussée empiétant de plus de 2 mètres dans la cour latérale gauche, un escalier donnant accès au rez-de-chaussée empiétant de plus de 2 mètres dans la cour latérale droite, une allée d'accès aménagée dans la prise municipale n'étant pas perpendiculaire à la voie publique, un terrain ne comportant pas une pente minimale de 1 et maximale de 10 sur le terrain, un accès charretier à double sens d'une largeur de 4,4 mètres au lieu d'un minimum de 5 mètres, une allée d'accès à double sens d'une largeur de 4,4 mètres au lieu d'un minimum de 5 mètres. Le tout aux conditions suivantes. Qu'une mesure permettant d'empêcher l'écoulement des eaux de ruissellement sur les terrains voisins, mesure recommandée par un ingénieur tel qu'un jardin de pluie, un réservoir ou un puits sec, soit aménagée à l'arrière du terrain si l'étude de gestion des eaux pluviales démontre que cela s'avère nécessaire. Que la hauteur totale du bâtiment, incluant les fondations, soit d'au plus 10 mètres et que des suivis soient effectués par un arpenteur géomètre aux frais du demandeur suite au coulage de la fondation et à la fin des travaux. Que les arbres prévus au plan d'aménagement paysager aient une tige d'un diamètre minimal de 5 cm mesuré à 1,5 m du sol pour les feuilles et une hauteur minimale de 1,5 m pour les conifères au moment de leur plantation, que la demande de PIA soit également approuvée, que les travaux soient terminés dans un délai maximal de 24 mois suite à l'approbation du PPC-MOI, qu'un dépôt de garantie de 10 000 $ soit exigé afin d'assurer la conformité des travaux dans les délais accordés. Je vais le proposer. C'est proposé par M. Lévesque Et je vais l'appuyer. et c'est appuyé par Mme Sincan. Donc, suite à la séance de consultation publique, de nombreux commentaires ont été émis. Ceux-ci ont été pris en considération avant d'aller de l'avant avec l'adoption de ce deuxième projet de règlement. Je pense entre autres au diamètre des arbres. Je pense entre autres à la question de la gestion de l'eau sur le site. Également, nous pourrons aller plus loin éventuellement dans le cadre de l'analyse du règlement de circulation sur cette rue afin de mitiguer toute nuisance possible avec l'arrivée de nouveaux résidents sur cette rue. Ceci dit, le conseil municipal est d'avis que l'ajout de logements supplémentaires aura un impact minime sur la circulation sur la rue de l'Église.
Alors, au point suivant, 7.5, demande d'approbation d'un plan d'intégration et d'implantation architecturale pour des enseignes attachées et détachées au 781-791 boulevard Laurier. Il est résolu que le conseil municipal accorde la demande de PIA visant à permettre l'installation de 2 enseignes attachées de type mural, ainsi que l'ajout d'un message pour le commerce Brusco sur l'enseigne détachée du regroupement commercial du Carrefour Laurier sur les lots numéros 4 496 794 et 6 417 530, et ce, aux conditions suivantes. Que les travaux soient terminés dans un délai maximal de 12 mois suivant l'approbation du conseil municipal, qu'un dépôt de garantie de 500 $ soit exigé afin d'assurer la conformité des travaux au PIA dans les délais accordés, ainsi que l'ajout d'un message pour le commerce Piment-Séchouane sur l'enseigne détachée du regroupement commercial du Carrefour Laurier sur le lot 6 417 530, à condition que les travaux soient terminés dans un délai de 6 mois suivant l'approbation du conseil municipal. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par Mme Sincan Et je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. À 7.6, demande d'approbation d'un autre plan d'implantation et d'intégration architecturale, cette fois-ci pour des enseignes attachées au 33 boulevard Laurier. Il est résolu que le conseil municipal accorde la demande de PIA visant l'installation de 2 enseignes attachées de type mural pour le commerce Fenexar sur le lot 4 93 344, et ce, aux conditions suivantes. Que les travaux soient terminés dans un délai maximal de 12 mois suivant l'approbation du conseil municipal, qu'un dépôt de garantie de 500 $ soit exigé afin d'assurer la conformité des travaux au PIA dans les délais accordés, et que les affiches de couleur verte apposées sur la façade soient retirées. Je vais le proposer. C'est proposé par Mme Sincan Et je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Taillon. À 7.7, demande d'approbation d'un autre PIA, cette fois-ci concernant un garage détaché au 951 rue des Merisiers. Considérant le permis 2022-103 autorisant la construction d'un garage détaché en cour latérale gauche, et ce conditionnel à ce que les matériaux de revêtement extérieur soient du même type et de la même couleur que ceux présents sur le bâtiment principal existant. Il est résolu que le conseil municipal refuse la demande de PIA portant sur le lot numéro 4 495 304 afin de permettre l'installation d'un revêtement extérieur différent de celui présent sur le bâtiment principal pour le garage détaché, puisque ce projet ne respecte pas certains des critères du règlement sur les PIA visant à ce que les types de matériaux du nouveau garage détaché et les couleurs de ceux-ci s'apparentent et s'agencent à ceux du bâtiment principal existant et à ce que les matériaux choisis démontrent un souci d'esthétisme. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par Mme Taillon Et j'appuie. et appuyé par M. Jean. À 7.8, demande de dérogation mineure concernant un garage détaché au 951 rue des Merisiers. Considérant que la demande porte sur le lot 4 495 304 afin de régulariser l'empiètement du garage détaché dans la cour avant, considérant que toutes les conditions préalables à l'approbation d'une dérogation mineure ont été respectées, il est résolu que le conseil municipal accorde la demande de dérogation mineure portant sur le lot susmentionné visant à régulariser l'empiètement du garage détaché dans la cour avant, alors que les articles 4.18 et 4.20 du règlement de zonage numéro 382 tel que modifié stipulent qu'aucune construction n'est permise en cour avant, sauf les exceptions indiquées à l'article 4.20 et que les garages détachés n'y sont pas mentionnés. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par Mme Sincan Et je vais l'appuyer. et appuyé par M. Lévesque. 7.9, demande de dérogation mineure pour un autre garage détaché, cette fois-ci au 779 rue Yves-Sylvestre. Considérant la demande afin de régulariser une distance minimale de 1,13 m entre le garage détaché existant et la ligne de l'eau latérale droite, considérant que toutes les conditions préalables à l'approbation d'une dérogation mineure ont été respectées, il est résolu que le conseil municipal accorde la demande de dérogation mineure portant sur le lot 4 494 478 visant à régulariser une distance minimale de 1,13 m entre le garage détaché et la ligne de l'eau latérale droite, alors que l'article 5.10c du règlement du zonage 382 tel que modifié prescrit que la distance minimale requise entre un garage détaché et une ligne de terrain est de 1,5 m. Je le propose, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Lavoie Et je vais l'appuyer. et c'est appuyé par Mme Taillon. 7.10, demande de dérogation mineure, cette fois pour un escalier en cour avant, au 108-110 rue Saint-François.
Considérant la demande qui vise à permettre la construction d'un escalier ouvert menant à l'étage, lequel empiéterait d'au plus 1,49 m dans la cour avant, considérant que toutes les conditions préalables à l'approbation d'une dérogation mineure ont été respectées, il est résolu que le conseil municipal accorde la demande de dérogation mineure portant sur le lot 4 493 203 visant à permettre la construction d'un escalier ouvert menant à l'étage, lequel empiéterait d'au plus 1,49 m dans la cour avant, alors que les articles 4.18 et 4.20 du règlement de zonage 382, tels que modifiés, ne permettent pas la présence d'un escalier ouvert menant à l'étage en cour avant, et ce, aux conditions suivantes. Qu'un aménagement paysager d'une superficie de 3 m² composé d'au moins 3 espèces de vivaces ou d'arbustes, dont une produisant des fleurs, soit réalisé dans la cour avant, que l'escalier existant dans la cour avant soit retiré dans un délai maximal de 12 mois suivant la délivrance du permis pour le nouvel escalier. Je propose. Proposé par M. Jean Et je vais l'appuyer. et c'est appuyé par M. Lévesque. Ça nous amène du côté des ressources humaines à 8.1, qui est l'acceptation du dépôt de la liste d'embauche des employés contractuels, temporaires ou remplaçants. Il est résolu d'accepter le dépôt de la liste d'embauche des employés contractuels temporaires ou remplaçants portant le numéro RH-2025-12. Je le propose, M. le maire. Proposé par M. Lavoie Et je l'appuie. et appuyé par Mme Sincan. 8.2, autorisation pour une nouvelle classification d'emploi pour le poste de secrétaire au service récréatif et culturel, poste syndiqué permanent à temps plein. Il est résolu que le conseil municipal autorise la reclassification du poste de secrétaire au service récréatif et culturel en agent au service récréatif et culturel afin de mieux refléter les responsabilités et les compétences associées à ce poste et d'attribuer l'échelle salariale de la convention collective en vigueur à l'échelon 4, et ce, à compter du 18 mars 2025. Que le conseil municipal autorise le maire ou en son absence le maire suppléant, ainsi que le directeur général ou en son absence la trésorière, à signer une lettre d'entente avec le syndicat des employés municipaux de McMasterville. Je le propose, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Sincan Et je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. À 8.3, donc, une révision de la structure administrative municipale, donc pour refléter le changement de classification du poste mentionné précédemment. Il est résolu que l'organigramme soit adopté, que le conseil municipal autorise la reclassification du poste de secrétaire au service récréatif et culturel en agent au service récréatif et culturel. Je le propose, M. le maire. Proposé par M. Lavoie Et je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Taillon. À 9.1, il s'agit d'un rejet d'appel d'offres sur invitation pour des travaux de réparation d'asphalte par mince couche. Il est résolu que le conseil municipal rejette les soumissions reçues relatives aux travaux de réparation d'asphalte par mince couche en raison des irrégularités majeures dans le processus d'appel d'offres sur invitation. Je vais le proposer, M. le maire. C'est proposé par M. Pelletier Et j'appuie. et c'est appuyé par M. Jean. 10.1, donc une bonne nouvelle pour nos plus jeunes. Il s'agit d'une autorisation pour l'acquisition et l'aménagement d'une piste à rouleau au parc Gilles Plante. Considérant que la ville de McMasterville souhaite procéder à la mise en place d'une piste à rouleau dans le parc Gilles Plante, il est résolu que le conseil municipal octroie le contrat pour la mise en place d'une piste à rouleau ainsi que l'aménagement d'un sentier d'accès aux murs d'escalade dans le parc Gilles Plante à l'entreprise Atmosphore pour un montant de 110 730,36 plus taxes applicables, le tout conformément à la soumission datée du 28 mai 2025. Que le conseil municipal autorise une appropriation provenant du fonds réservé Fonds de parc, terrain de jeu et espaces naturels pour un montant maximal de 134 000 plus les taxes applicables afin d'assumer les frais de ce contrat ainsi que des travaux de préparation du site qui sont à prévoir. Considérant que le conseil municipal autorise le conseiller aux services récréatifs et culturels ou en son absence le directeur général à signer tout document requis afin de donner effet à la présente résolution. Je le propose, M. le maire. C'est proposé par M. Lavoie Et je vais l'appuyer. et c'est appuyé par Mme Taillon. Alors, au point suivant, il s'agit de la correspondance générale dont les membres du Conseil ont pu prendre connaissance. Et à 12.2, il s'agit de la deuxième période de questions. Avant, j'aimerais saluer et féliciter nos jeunes citoyens qui sont dans la salle, qui nous écoutent de façon très, très attentive et dans le calme. Bravo! C'est vraiment étonnant. Tout le mérite est pour vous. Alors, y a-t-il des questions dans la salle?
Bonsoir, messieurs, mesdames. Jean Thibodeau, secteur numéro 6. Bonsoir, M. Thibodeau. Bonsoir. J'ai deux questions relativement à l'ordre du jour de ce soir. Je vais les retrouver. Premièrement, il y a au point numéro 3.3. N'est-ce pas là une suggestion qui pourrait être utilisée dans le dossier dont je vous ai parlé dans les 2 dernières séances du Conseil, de demander un point de vigilance au ministère de l'Environnement au niveau de la station-service qui n'est pas utilisée, parce qu'il y a des règlements qui, selon moi, ne sont pas respectés, mais par contre, c'est mon interprétation. Je ne suis pas juriste, là. Ouais. Ben, on en est dans le dossier dont vous faites référence, là, qui est la station-service Ultramar, là, au boulevard Laurier, à l'intersection de Tétreault. Comme vous savez, on a eu des discussions avec le propriétaire. Puis, si ce n'est pas fait, il y a des avis qui sont à venir là, pour l'inviter à se conformer, là. Donc, on suit le dossier de près. Très bien, merci. L'autre, c'est point 1.5, qui est quand même un dossier complexe. Dans la résolution, j'ai compris qu'il y avait une demande à la CMM de regarder à d'autres sources de financement. Et je trouve ça inquiétant parce que la CMM a une facilité d'imposer des taxes. Peut-être un des seuls organismes, d'ailleurs, autre que le gouvernement, qui a le droit d'imposer des taxes. On l'a sur l'immatriculation. À titre de rappel, on a eu droit à une augmentation de près de 150 de la taxe sur l'immatriculation réservée au transport collectif. On a vu également dans les nouvelles qu'il y a des citoyens de Saint-Jean-Baptiste qui n'ont pas de service de transport collectif, c'est à quoi cette taxe-là est réservée. Donc, ces citoyens-là demandent le retrait de cette taxe-là. Je ne sais pas s'ils vont réussir ou non. Je pense que ça peut tenir devant un tribunal, mais bon, on verra. Mais si jamais cette source de revenus-là était enlevée à CMM, on sait exactement qu'est-ce qu'ils vont faire pour la récupérer. Ils vont aller voir ceux qui ont du transport collectif. Et je vous l'ai déjà mentionné dans le passé, je ne suis pas convaincu que le transport collectif est géré de la façon la plus efficace, ni par la RTM, ni par la CMM. Qu'est-ce que vous entendez faire comme conseil de ville pour s'assurer que les montants qu'on verse en tant que citoyen, tant par nos taxes et des quotes-parts, et d'ailleurs, on a vu encore un dépassement de la quote-part, donc encore une fois obligé de payer à la CMM. La CMM n'est quand même pas une exemplarité dans le respect des budgets. Qu'est-ce qu'on peut faire comme ville pour éviter que l'hémorragie se poursuive? Parce que la seule solution que la CMM trouve, c'est venir piger dans nos poches, dans les poches des coffres de la ville, dans les poches des citoyens. Donc, est-ce que vous avez un plan comme conseil municipal pour défendre les intérêts des citoyens de McMasterville? Merci. C'est une excellente question, M. Thibodeau. En fait, la question de la gouvernance du transport collectif se fait à l'échelle métropolitaine, donc elle ne se fait pas au niveau du conseil municipal. C'était le cas à l'époque des CIT, vous avez bien connu ça. Mais aujourd'hui, on a perdu un peu l'emprise ou l'influence qu'on pouvait avoir sur les décisions prises par l'autorité régionale de transport métropolitain. Il faut voir la composition du conseil d'administration. Donc, les gens de l'île de Montréal sont majoritaires sur ce conseil d'administration-là. Donc, c'est certain que ça oriente les décisions dans la défense des intérêts des citoyens de l'île, je vais le dire comme ça. Donc, c'est dans ce cadre-là où on participe, nous, aux travaux de la table des préfets élus de la Couronne-Sud avec nos collègues des municipalités de la Couronne pour faire valoir nos intérêts auprès de cette instance-là. Et il y aura une révision de la politique de financement au cours des prochains mois, politique de financement qui doit être révisée depuis plusieurs années, qui tarde pour plein de raisons. Alors, c'est dans ce contexte-là qu'on a adopté la résolution d'appui à la table des préfets élus de la Couronne-Sud pour demander une meilleure répartition des revenus qui proviennent de nos utilisateurs du transport collectif. Mais vous avez raison, en ce qui a trait à la taxe sur l'immatriculation, les élus de la Couronne-Sud se sont positionnés en défaveur, mais ça a été adopté à la majorité par le conseil d'administration de la CMM dans ce cas-ci. Donc, notre pouvoir, il est limité. On a une voix au chapitre, on a un pouvoir d'influence, mais en bout de ligne, je vous dirais qu'on subit les décisions qui sont prises
par des gens qui représentent l'île de Montréal. Merci pour la réponse. Même si McMasterville, ce n'est que 6 000 citoyens, je pense qu'il y a un point de vigilance, justement, qu'on doit avoir et d'être insistant sur nos arguments. Je pense que c'est extrêmement important. Et je pense qu'il faut vraiment continuer à défendre les intérêts de la municipalité. Le service transport collectif pourrait être drôlement mieux pour les mêmes sommes qu'actuellement. Et je pense qu'il y a un travail. En tout cas, je vous demande tout simplement, même si on est une petite municipalité dans cette grosse machine qui est la CMM, d'être très vigilant et même on a quand même aussi un député très influent. Je pense qu'on doit faire du lobbying également pour s'assurer que les intérêts de la ville soient respectés parce qu'en ce moment, je pense pas qu'on n'en a pas notre argent. Soyez assurés qu'en termes de défense des intérêts des citoyens, le travail est fait. On signifie nos préoccupations à notre député. D'ailleurs, c'est dans cette optique-là qu'il y a une modification qui a été apportée, là, un projet de loi déposé par la ministre des Affaires municipales pour revoir la composition du conseil d'administration de la communauté métropolitaine de Montréal, qui ferait en sorte que, ultimement, les élus de Montréal n'auraient plus la majorité absolue au sein de ce conseil d'administration-là. Donc ça fait suite à des revendications qui ont été faites, entre autres par la table des préfets élus de la Couronne-Sud. Maintenant, concernant l'optimisation de la performance de nos sociétés de transport, c'est à géométrie variable. Il y a 5 sociétés de transport dans la région de Montréal. La STM, c'est pas Exo. Exo qui a un modèle d'affaires qui est complètement différent, qui est notre opérateur là, dans les couronnes, là, qui fait beaucoup appel à l'entreprise privée, qui n'est pas propriétaire de ces autobus. Donc, il y a eu des audits de performance qui ont été demandés par la ministre des Transports qui a démontré l'efficacité du système d'Exo et, à certains égards, les autres sociétés de transport devraient s'en inspirer. Mais en bout de ligne, même après avoir fait ces audits-là, il y a des sommes à les récupérer, mais ça demeure quand même marginal. La crise qu'on vit actuellement fait suite à la pandémie puis au changement des habitudes de déplacement. Il y a beaucoup de gens qui font du télétravail, donc moins de revenus dans les autobus. Les coûts demeurent fixes et les revenus sont moins élevés. Donc, qui doit payer la différence? Est-ce le gouvernement du Québec? Est-ce les villes? On est dans ce débat-là et il y aura une suite dans les prochaines semaines là, avec la nouvelle politique de financement. Ça me fait plaisir. Y a-t-il d'autres questions? Alors, pardonnez-moi, j'entends dans votre silence qu'il n'y a pas d'autres questions. Alors, sur cette note poétique, j'accepterai, s'il vous plaît, une proposition pour la levée de la séance. Je vais la proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Sincan Et je vais l'appuyer. et c'est appuyé par Mme Taillon. Alors, je vous remercie d'avoir été présent ce soir. On se revoit pour la prochaine séance du mois de juillet. D'ici ce temps-là, on se revoit lors de notre fête nationale. Bonne fin de journée à tous.